La politique peut-elle recevoir son principe de l'éthique? Thèse. La politique, en dehors de l'éthique, n'a aucun fondement véritable. Les fins que vise la politique sont morales. Antithèse. Seul le critère d'efficacité sert de principe à la politique. Son unique but est de préserver l'ordre et l'indépendance nationale. Thèse. La politique peut recevoir son principe de l'éthique. En effet, la politique n'a de sens que si ses fondements sont tirés de principes moraux et si les fins qu'elle vise sont également morales. Son efficacité serait nulle si elle ne comptait que sur la force. Premier argument. L'éthique fonde la politique. Que l'on considère tous les grands penseurs de la politique, de Platon à Marx, en passant par Rousseau, John Stuart Mill ou Tocqueville, l'on ne peut que constater que la base de leur réflexion politique est éthique. Ce sont les notions de justice, de bien commun, de respect qui déterminent leur conception de l'État. Deuxième argument, la politique ne se suffit pas à elle-même. De même que l'individu a besoin de savoir quel but il vise pour agir, de même la politique n'aurait aucun sens si elle n'était qu'une manière de gouverner pour gouverner. Ce n'est pas seulement contre la bourgeoisie qu'écrit Marx. Le communisme n'est pas une nouvelle manière de diriger les hommes. Il a pour objectif, théorique, d'améliorer le sort de l'humanité. Troisième argument, la force vaut moins que la morale. Même le plus sanguinaire des tyrans ne pourrait rien contre un peuple sans foi ni loi, c'est-à-dire totalement ignorant de la morale. Ainsi que l'avait bien vu Platon, plus la politique est immorale, plus les gouvernés le deviennent. Cette situation aboutit au chaos et ne sert ni les intérêts des gouvernants, ni ceux des gouvernés. En bref, la politique est fille de l'éthique. Si elle a une raison d'être, ce n'est que parce qu'elle fonde son action sur l'espoir de réaliser des objectifs moraux qui dépassent la simple gestion de la cité. Antithèse, la politique ne peut pas recevoir son principe de l'éthique. En effet, l'action politique n'attend pas. Au philosophe de réfléchir, à l'homme politique d'agir. Il est utopique de compter sur l'hypothétique moralité des citoyens pour parvenir à assurer l'ordre et la puissance de la nation. Premier argument, ce sont les circonstances qui gouvernent. La politique n'a que faire de la morale lorsqu'elle doit immédiatement répondre à une invasion, une catastrophe naturelle, économique, une crise sociale. Le grand stratège en matière de politique, pense Machiavel, n'est pas celui qui réfléchit en moraliste, mais celui qui sait prendre les bonnes décisions au moment où il le faut. Deuxième argument, il est utopique de vouloir marier éthique et politique. L'on peut toujours rêver à un monde meilleur. Platon, Thomas More, Francis Bacon, Charles Fourier, en philosophe, ont dessiné les plans d'une cité radieuse. La réalité est malheureusement moins séduisante. La politique, pour être efficace, doit tenir compte de ce fait. L'homme, par nature, n'est pas enclin à se soumettre aux décrets de la morale. Troisième argument, l'absence d'éthique rend nécessaire la politique. Comme Rousseau l'avait bien vu, il n'y aurait pas besoin de loi, de gouvernement, si tous les hommes pouvaient obéir aux préceptes que leur dicte leur conscience morale. Puisque ce n'est pas le cas, il faut bien s'en remettre à la politique, laquelle dispose de la force pour imposer ce que l'éthique ne parvient pas à imposer. En bref, la politique concerne le plus grand nombre. La morale concerne le plus petit nombre. La politique ne peut donc pas prendre pour principe l'éthique. Si tel était le cas, elle serait systématiquement vouée à l'échec. Synthèse, à force de dire et de répéter que la politique repose sur la force, sur la ruse, qu'il ne faut pas espérer un monde meilleur, plus moral, que l'on doit faire face à la réalité et non la rêver, l'on ne fait que maintenir une situation qui, des Grecs à nos jours, n'a, dans le fond, pas beaucoup changé. Toujours les mêmes luttes pour prendre le pouvoir, toujours la même ignorance de ce qu'ont pu dire les philosophes, toujours le même mépris pour les gouvernés. Sans croire en des lendemains qui chantent, sans être utopiste, on peut néanmoins raisonnablement espérer qu'une véritable éducation morale de chaque futur citoyen permettrait à la politique de devenir elle-même action morale
et non plus instance qui règle les conflits par la force, tout en servant prioritairement les intérêts particuliers de la classe dominante. En tout cas, d'un point de vue théorique, c'est-à-dire philosophique, tous les philosophes ont fondé la politique sur la morale. Même l'amoralisme de Machiavel tend à une fin morale. Si la fin peut justifier les moyens, c'est seulement à condition que cette dernière ait un contenu éthique. Note et commentaire, amoralité. L'immoralité conduit à transgresser les règles de la moralité. La moralité, quant à elle, désigne une complète absence de conscience morale.